astuces de voyage. Donc voilà, nous avons déjà la vidéo du guide de voyage, la vidéo de l'itinéraire. Façon de manger pas cher au Japon. Et aujourd'hui, on va faire un mélange de conseils. Voici des astuces utiles pour ton voyage au Japon. Je suis Naka, bienvenue sur Japatonic, découvrons-les ensemble. Le sujet des déchets, par exemple, à Tokyo, au Japon en général, il y a très peu de poubelles. Ici, dans ce parc, il y en a justement. Mais souvenez-vous que dans la rue, par exemple, vous trouverez souvent des poubelles avec un trou rond. Celles-ci sont uniquement pour les bouteilles en plastique, les canettes ou le verre. Vous ne pouvez pas jeter de déchets organiques, de papier et ce genre de choses dans ceux qui ont un trou rond. Dans celle-ci, oui, vous pouvez jeter des déchets de papier et ce genre de choses. Mais bon, ici c'est justement spécifié. Les taxis, par exemple, voyons, beaucoup de gens veulent utiliser Uber, ils sont habitués à Uber, mais la réalité c'est qu'Uber n'est pas avantageux au Japon parce que c'est plus cher que le taxi. En soi, voyons, je recommande toujours d'utiliser les transports en commun parce qu'au Japon ils sont très bons. Et puis, ça fait partie de l'expérience d'utiliser les transports en commun. Mais bon, disons qu'il fait nuit, peu importe, on est très fatigué, on porte beaucoup de choses, on veut prendre un taxi, qu'on prenne un taxi et pas Uber, parce qu'Uber est plus cher et en plus, les taxis seront plus fréquents. En attendant ton Uber 5 ou 10 minutes, 5 taxis sont déjà passés. Et dans tous les cas, il y a l'application GoTaxi au Japon, qui est comme Uber, que tu peux utiliser au cas où tu te trouves dans une zone où il n'y a pas beaucoup de taxis. Eh bien, comme beaucoup le savent déjà, car je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il faut prendre la carte Suica qui sert pour voyager. Dans tout le pays, il existe différents types de cartes de voyage qui portent des noms différents. Par exemple, à Osaka, il y a la carte ICOCA et la PASMO, mais qu'en est-il à Tokyo ? Les cartes Suica et PASMO de Tokyo sont indisponibles à cause de problèmes de fabrication de puces. Il y a aussi celles pour les touristes, disponibles dans les aéroports. Maintenant, il y a une autre façon, qui est de l'avoir dans le portefeuille du téléphone. Par exemple, sur l'iPhone, il y a la Suica, qui est très facile à utiliser lorsque vous allez dans l'application Wallet. Désolé, je ne connais que la méthode pour l'iPhone, mais j'imagine qu'Android en a une aussi. Dans la partie portefeuille, il suffit d'ajouter une carte de transport et de faire un premier paiement avec la carte de crédit pour charger un crédit minimum. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez recharger avec le téléphone dans les gares en posant le téléphone sur la machine. Et c'est tout. Ensuite, j'ai déjà recommandé ce site auparavant, mais bon, après avoir entendu de nombreux témoignages, je le recommande à nouveau. Le site Klook, qui sert à obtenir des billets, vous permet d'acheter aussi bien des Sherpas que des billets pour Disney, Universal, des événements, tout ce que vous voulez. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais tout le monde me l'a recommandé. Comme il est approuvé par les offices de tourisme du Japon, c'est un site qui, en plus d'être sûr, ne prend pratiquement aucune commission sur quoi que ce soit. Rappelez-vous que l'eau du robinet, l'eau courante au Japon, est parfaitement potable, donc vous pouvez boire de l'eau partout. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la plupart des restaurants servent l'eau gratuitement et justement c'est de l'eau du robinet. C'est de l'eau qu'ils obtiennent gratuitement parce que c'est de l'eau du robinet. Au maximum, peut-être qu'ils l'ont passée à travers un filtre, mais pas plus que ça. Pas d'inquiétude, quelle que soit votre origine, l'eau du robinet au Japon est sans danger. Si jamais vous perdez votre passeport, ne vous inquiétez pas, il y a de grandes chances que vous le retrouviez. Il suffit d'aller dans un koban, comme celui derrière moi, une petite station de police, et d'y faire la déclaration. Et il est très probable qu'en moins d'une semaine, en 2 ou 3 jours, vous récupériez votre passeport. Vous devez récupérer le passeport vous-même. Par conséquent, si vous avez perdu votre passeport dans une autre ville, là c'est un peu compliqué. Mais toutes les personnes que je connais qui ont perdu leur passeport l'ont récupéré. Quelque chose de très important, c'est que si vous venez avec le Japan Railways Pass par exemple, vous devez réserver les trains à grande vitesse le plus tôt possible. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent avec le Japan Railways Pass et les trains à grande vitesse sont pleins. Où faire la réservation? Sur ces machines. Elles se trouvent dans toutes les gares Japan Railways et il y a toujours le symbole du train à grande vitesse ici en haut. Ce sont les symboles du Shinkansen, le petit personnage sur le siège, la personne assise. Sur la machine où figure Japan Rail Pass, c'est écrit en anglais « Confirmer ».
Par exemple, ici au centre, il est indiqué « Sélectionner train ». Maintenant, par exemple, si vous êtes 2, vous indiquez 2 et confirmez. Le Japan Rail Pass a cette forme. C'est un petit papier avec un code QR. Vous mettez le code QR dans la machine, là vous entrez votre numéro de passeport complet. Le reste est intuitif, il vous demandera l'itinéraire, l'heure et la date. Et donc, tant que vous avez plus ou moins noté à quelle heure et à quelle date vous voulez voyager, d'où à où. Voilà, vous pouvez tout réserver, mais vous pouvez réserver tous les sièges que vous voulez. Et faites-le le plus tôt possible, parce que je le répète, ça se remplit vite. Surtout si c'est le trajet d'Osaka à Hiroshima, c'est celui qui se remplit le plus. Ensuite, pour recharger la Suica, il y a 2 façons. Nous avons la machine classique dans laquelle il suffit d'insérer la carte. Ici, il est indiqué combien recharger. Ça dépend. La machine de Japan Railways est la plus simple, on insère juste la carte. Sur celle du métro, il faut appuyer sur le bouton qui dit « Charger Pasmo Suica ». Mais bon, il y a aussi l'onglet dessus. Nous avons ce type de machine qui avale la carte. Ou l'autre, qui marche, je ne sais pas, par infrarouge ou ultraviolet, je ne sais plus. Il suffit de poser la carte. Mais si nous avons la Suica mobile, alors nous posons le téléphone là et nous pouvons le recharger. Et c'est pareil. Le Japan Railways Pass existe en version de 7, 14 et 21 jours. Eh bien, celui de 7 jours, je ne recommande pas de le prendre. Pourquoi ? Parce que le Japan Railways Pass a augmenté de prix depuis octobre 2023 et celui de 7 jours coûte 50 000 yens. Maintenant, un aller-retour de Tokyo à Osaka ou Kyoto par exemple coûterait environ 26 000 yens. Par conséquent, il faudrait prendre un train à grande vitesse, un Shinkansen, d'1 ou 2 heures de trajet tous les 1 jour et demi. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, il faut tout faire très rapidement, donc ça n'a pas de sens. Si c'est pour 14 jours, en planifiant un voyage à Kanazawa, Hiroshima, Osaka, Kyoto, en ajoutant quelques villes de plus, là oui. La façon la plus simple de savoir combien coûte un trajet d'un endroit à un autre. Bon, ouvrez Google Maps, mettez par exemple Osaka-Shin-Osaka Station depuis la station de Tokyo. Et là, il y aura l'option du train à grande vitesse. Et il indiquera le prix, parce que Google Maps te montre quel est le coût du voyage. Il y a des magasins comme ceux-ci, Uniqlo, qui offrent le service tax-free. Le tax-free est vraiment bien, parce que la majorité, enfin, pas tous, mais beaucoup de magasins au Japon ont ce système où il suffit simplement de montrer son passeport et en le montrant, ils vérifient que vous avez le visa touristique. Ils appliquent une réduction de 10% équivalente à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais il faut que ce soit le passeport original, ce ne peut pas être une photo du passeport. D'autre part, dans la mesure du possible, essayez de toujours porter votre passeport, car c'est le seul document que vous aurez. Validez. Votre carte d'identité ou votre permis de conduire n'est pas valable au Japon. Gardez toujours votre passeport à portée de main autant que possible. Et une autre chose, eh bien des magasins comme Uniqlo par exemple, c'est un magasin de vêtements bon, beau et pas cher. On en voit même pour ceux qui aiment l'anime, c'est un magasin qu'on trouve partout. Inutile de chercher un magasin précis, cherchez Uniqlo sur Google Maps pour en trouver un proche. Et ils ont beaucoup de t-shirts à 10 $ qui sont des collaborations avec des animés, alors que les t-shirts d'animés officiels coûtent 40 $. Mais ici, ils ont des collaborations à un prix beaucoup plus abordable. Dans les Uniqlo étrangers, c'est 2 fois plus cher car c'est une marque japonaise. Et une autre chose, c'est que des magasins comme Uniqlo ou par exemple Sushiro. Ils ont quelque chose de très spécial concernant la façon de payer. Il y a aussi d'autres magasins qui l'ont, mais le fait est qu'on fait l'addition soi-même, on la paie à une machine. Maintenant, le Japon est un pays où l'on utilise beaucoup d'espèces et où la monnaie est très utilisée, et il y a des gens qui ne savent pas utiliser la monnaie. Par exemple, quelqu'un veut payer quelque chose qui coûte 110 yens et il paie avec 1000 yens, puis il reçoit 890 yens en retour. Il pourrait donner 1010 yens et recevoir 900 yens, c'est plus simple et avec moins de pièces. Certaines personnes se retrouvent avec beaucoup de pièces. Chez Sushiro, un excellent sushi que je recommande, ou Uniqlo pour des vêtements abordables et de qualité. Ils paient de l'addition avec des pièces et peuvent mettre toutes les pièces qu'ils veulent, et là, c'est une façon facile de se débarrasser des pièces.
Maintenant, par exemple, dans les 7-Eleven, on peut aussi payer avec des pièces, mais les machines de 7-Eleven ou des supermarchés ont une limite de 20 pièces ou billets du même type. Donc, il ne sera pas possible de faire ça. Et, d'ailleurs, il y a justement un restaurant Sushiro là-bas, c'est très bien, je le recommande vivement. Comment chercher un restaurant Sushiro ? Toujours pareil, tapez le mot Sushiro sur Google Maps et il vous en proposera un à proximité. Ces bars, comme les izakaya d'ici, sont très faciles à reconnaître. Ce sont des tavernes qui ont un style un peu rétro. Des lumières jaunes, des petites tables dehors, qui ont l'air très décontractées, qui semblent bon marché. Mais en réalité, les izakaya sont très chers et ce n'est pas un piège à touristes, c'est simplement que la culture de l'izakaya est chère en soi. Ce sont des endroits où l'on te fait payer un supplément qui est normalement un petit plat d'amuse-gueule, une petite bouchée, toute petite. C'est déjà le supplément de table, habituellement de 300 à 400 yens, soit 2 ou 3 $. Ensuite, ce sont des endroits pour boire, donc l'ambiance montre clairement que c'est pour boire, non. On boit des verres qui ne sont pas donnés là-bas. Mais parfois, on peut en trouver un qui dit « La bière à 200 yens, moins de 2 $, mais le reste est super cher ». En fait, ce sont des endroits où l'on te sert beaucoup de petits plats, c'est un peu comme un bar à tapas. Les plats coûtent entre 500 et 1000 yens et ça ne te cale pas. Donc, si vous voulez y aller pour l'expérience, allez-y après avoir mangé et prenez juste quelques verres, rien de plus. En tout cas, si vous voulez aller dans un izakaya pas cher et bon, choisissez une chaîne. Torikizoku est excellent, je le recommande vivement. Cherchez Torikizoku sur Google Maps, c'est tout. Le conseil suivant concerne une erreur que commettent énormément de touristes. C'est qu'au Japon, il y a beaucoup de plats qui s'appellent donburi. Le donburi, c'est un bol de riz, donc au fond il y a tout le riz, et au-dessus, il y a la protéine. Celui-ci, par exemple, est au poisson, au thon. Ensuite, il y en a à la viande, il y en a de toutes sortes. Le problème, c'est que beaucoup de touristes mangent seulement ce qu'il y a au-dessus. Quand ils s'en rendent compte, il ne leur reste que du riz au fond, quand on mange du donburi. Il est très important de savoir qu'il faut manger en creusant, faire des creux à la verticale et manger de façon proportionnée. N'est-ce pas? Manger le riz avec la protéine, n'est-ce pas? Et si je laisse des restes, c'est bien, il n'y a aucun problème. Mais le Japon est une culture où le riz est très apprécié. Personne ne va vous dire, évidemment, je répète, personne ne va vous dire quoi que ce soit si vous laissez des restes, ni rien de ce genre, mais le Japon a comme une sorte de culture. Concernant la consommation de riz, on dit qu'il faut tout manger, qu'il ne faut pas laisser de restes de riz, pas un seul grain. Il faut aussi nettoyer entièrement l'assiette. Et cela, c'est synonyme d'une personne bien éduquée qui sait apprécier le bon riz, n'est-ce pas? Et on dit, par exemple, aux enfants que si on ne mange pas tout le riz, le dieu du riz va être triste. On dit cela aux enfants à ce sujet. Le sujet de l'utilisation des baguettes, si vous n'êtes pas habitué, voyons voir sur un site web. Vous pourrez sûrement en trouver des petits élastiques, un petit morceau de plastique qui s'adapte aux baguettes pour pouvoir les utiliser comme une pince. Sinon, il faut toujours avoir dans son sac une fourchette avec un petit étui pour qu'elle ne se salisse pas, pour qu'elle reste hygiénique. Mangez là-bas, mais souvenez-vous que dans la plupart des endroits où l'on mange avec des baguettes, il n'y a pas de fourchette. Maintenant, j'ai déjà mentionné précédemment que le meilleur endroit pour changer de l'argent, c'est l'aéroport, parce qu'au Japon, on utilise beaucoup de billets. Et si vous voulez changer des dollars ou des euros en yens, le mieux c'est l'aéroport, mais au cas où vous n'auriez pas tout changé, les bureaux de change sont assez fiables, mais il n'y a pas si longtemps. Un ami qui est venu m'a dit qu'il a failli se faire arnaquer. Parce que la plupart des bureaux de change ne prennent pas de commission. Et il s'avère qu'à Shinjuku, ça lui est arrivé. Il est allé dans un bureau de change. Ils font rapidement le calcul sur la calculatrice pour qu'il ne remarque rien. Ils lui annoncent la somme et il refuse, sentant une erreur. La demoiselle refait alors le calcul rapidement. Non, ce n'est pas bon, il insistait, mais non, et faisait le calcul avec son téléphone. C'est ce qu'il doit donner. Et là, ils lui ont dit « Ah non,
Ce qui se passe, c'est que nous prenons une commission, donc si ce n'est pas à l'aéroport. Par précaution, vérifiez à combien il change le dollar en yens. Le prix sera affiché là, faites le calcul de combien vous voulez changer avec la calculatrice. Et voyez si ça donne le même chiffre, si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils vous prennent une commission sans vous le dire. Et avec l'utilisation de la carte de crédit et des distributeurs automatiques, nous avons des Comini, 7-Eleven, Family Mart et Lawson partout. Mais parfois, ça dépend de la carte, ça dépend de l'émetteur. Il peut arriver que ce ne soit pas compatible, que le distributeur ne vous laisse pas retirer de l'argent. Dans ce cas, le plus sûr, c'est d'aller dans un bureau de poste que vous trouvez sur Google Maps Post Office. Et quand vous verrez le distributeur avec la fiche verte, ce sera de Japan Post Bank qui correspond à la Japan Post Bank. Et voilà, c'est ce distributeur-là. C'est le distributeur automatique le plus compatible de tous. Dans certains Family Mart, le distributeur automatique est celui de la Poste, donc c'est aussi valable. Donc, on pourrait dire, d'une certaine manière, que le bureau de poste ou Family Mart ont les distributeurs automatiques les plus compatibles. Ensuite, ceux de Lawson et 7-Eleven, que vous pouvez visiter plus souvent, sont censés être très compatibles. Et une fois que la machine du bureau de poste fonctionne, il y a quelque chose d'étrange qui s'active et à partir de là, ça peut aussi fonctionner chez 7-Eleven. Voyons. Ce sont des choses étranges, qui sait ce que c'est, mais bon, par expérience, en faisant des accompagnements, j'ai remarqué que cela s'est produit. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, eh bien, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je suis guide touristique, vous pouvez m'envoyer un mail à naka@japatonic.com ou un message privé à Naka te guide tour à Tokyo. Sur Facebook, s'il vous plaît, que ce soit Facebook ou si possible Facebook ou le mail. Pas par la page fan de Japatonic sur Facebook ou mon Instagram, s'il vous plaît. D'un autre côté, si quelqu'un veut, par exemple. Parce que très souvent, il m'est arrivé que des gens me disent qu'ils veulent me rencontrer, me saluer ou autre. Eh bien, suivez-moi sur Instagram, parce que sur mon profil Instagram, je mets la date de la prochaine rencontre. De temps en temps, j'organise des rencontres. Où nous allons dans un bar à 16h, qui est l'heure où c'est le plus vide. Et n'importe qui peut venir, il n'y a pas besoin de réserver, celui qui veut venir vient, celui qui ne peut pas, ce n'est pas grave. Et voilà, vous pouvez venir. Tout le monde est le bienvenu. Et déjà, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'ai organisé 2 rencontres et franchement, c'était très sympa. On a fait connaissance, on a discuté, on a pris quelques verres. En fait, organiser ces rencontres, c'est quelque chose que j'aime. Et si pour toi ça ajoute à l'expérience, de boire un verre avec moi, et en plus, au-delà de tout ça, les gens socialisent là-bas parce qu'ils sont tous hispanophones, tous en train de discuter, en vacances ou vivent ici. C'est un bon conseil pour l'expérience au Japon, je dirais, parce qu'au final, tu rencontres des gens. Bon, après, concernant les hôtels, il y a une arnaque dont on m'a parlé justement hier lors d'une réunion, et il s'agit d'une escroquerie. Sur Booking, il s'avère qu'une personne a fait une réservation dans un hôtel qui avait un prix plutôt correct, pas super bon marché, mais pas cher non plus, accessible, logique, sans soupçon. Et soudain, ils reçoivent un message privé sur Booking de la part de l'hôtel, disant que malheureusement, le paiement n'a pas pu être effectué. Je ne sais pas combien, qui demande de vérifier votre méthode de paiement via le lien suivant, qui commençait par Booking / je ne sais pas quoi. Ici, je mets justement une capture d'écran du message. Et bien sûr, au moment où il a cliqué, juste quand il a cliqué sur le téléphone, sa carte de crédit a été piratée. Et donc, il a dû faire une réclamation auprès de Booking et on lui a dit de d'abord résoudre le problème avec la carte de crédit. Si la carte de crédit ne lui résout pas le problème, alors qu'il contacte Booking. Encore une fois, ils vont résoudre le problème, il a pu le faire, mais voyons. Il est important qu'ils sachent qu'au Japon, on peut même en arriver à ces choses-là. J'ai déjà fait des vidéos sur les précautions à prendre contre les arnaques en tant que touriste. Par ailleurs, à propos des hôtels, s'il commence à pleuvoir à un moment donné, souvenez-vous que presque tous les hôtels ont des parapluies et ils peuvent vous en prêter un. Dans le cas où il pleuvrait ce jour-là, si vous voyez la météo ou s'il pleut déjà, pour éviter d'acheter des parapluies, parce qu'à la fin, vous ne saurez pas quoi en faire.
à moins que ce ne soit un parapluie compact. Mais bon, si vous n'êtes pas intéressé à dépenser pour un parapluie, rappelez-vous que les hôtels en ont toujours. Regarde, ici justement, on passe devant un Family Mart et ici, il y a Japan Post Bank, donc c'est presque pareil que d'aller au bureau de poste. Donc, si vous avez un Family Mart comme celui-ci, il sera compatible. Parlons maintenant des Konbini Family Mart. Le conseil suivant en est un que. Beaucoup de gens qui voyagent t'adorent donner cette astuce, mais moi je ne la recommande pas vraiment. Mais bon, beaucoup de gens disent que les supermarchés, après 19 h, baissent le prix des places préparées. Beaucoup de gens adorent donner ce conseil. Voyons. Je ne suis pas du genre à trop recommander cela. Beaucoup confondent les supermarchés avec Family Mart où les prix restent stables. Un autre point, là où il y a des hôtels, où les gens ont l'habitude de séjourner, il n'y a pas beaucoup de supermarchés. Ce sont des zones touristiques, de bureaux et de commerces, peu résidentielles, donc sans supermarché à proximité. Un autre, on peut bien manger dehors pour pas cher. Le Japon. Les gens pensent que le Japon est un pays cher, mais en réalité, c'est beaucoup moins cher que ce que les gens croient. En fait, sortir manger à l'extérieur peut être beaucoup moins cher qu'en Amérique latine. Exemple, les sushis bon marché. Quand j'ai accompagné des Mexicains lors de visites guidées, les Mexicains sont ravis de cet endroit. Parce que les sushis sont tellement bon marché qu'ils disent « à ce prix-là, non, pardon, à ce prix-là, non », même pour le quadruple du prix. Ils ont la moitié de la quantité et de la qualité. Dans certains endroits, comme les chaînes de restauration, un ramen coûte 7 $. D'accord, évidemment, si on va dans un restaurant de grillade, là oui, ça va être un peu plus cher, mais voyons voir. Bien que cela fasse parfois partie de l'expérience de goûter la nourriture préparée du supermarché et ce genre de choses, c'est là, c'est parfait, je ne suis pas contre, la nourriture préparée du supermarché est bonne, mais bon, pour une fois, ça va. L'un des plus beaux souvenirs que vous puissiez avoir d'un voyage au Japon, surtout si vous allez visiter de nombreux temples, car au Japon, on visite souvent des temples pour l'architecture et les paysages. Cela fait partie de l'expérience. C'est quelque chose qu'on appelle Goshwansho. Alors, le Goshwansho est un carnet que vous pouvez acheter dans les temples ou dans les zones touristiques. C'est aussi traditionnel que ça. C'est un carnet qui s'ouvre complètement et vous allez dans les temples où vous payez entre 300 ou 500 yens. Aujourd'hui, la plupart demandent 500 yens. Vous dites G-O-S-H-U-I-N en y allant. Dites simplement G-O-S-H-U-I-N, ils comprendront. Vous donnez le carnet à la page où vous voulez qu'ils écrivent et ils vont faire une inscription. Elle aura une signature et des tampons du temple. Et c'est comme collectionner des tampons et des signatures de temple. Maintenant, quelque chose de très important avec le G-O-S-H-U-I-N, c'est que il ne faut pas y mettre des tampons de lieux touristiques, comme les gares et tout ça. J'ai vu beaucoup de gens le faire. S'il vous plaît, ne faites pas ça parce que c'est une aberration. N'apportez pas un carnet ou un bloc-notes ordinaire pour qu'on vous fasse le G-O-S-H-U-I-N. Aussi parce que j'ai vu des gens le faire. Et bien sûr, certains temples peuvent refuser de le faire de cette manière, car ils considèrent déjà cela comme un manque de respect. Ils savent que ce n'est pas intentionnel, mais ils disent quand même « Non, 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 je ne vais pas te le signer maintenant ». Certains l'écrivent dans le carnet, d'autres te donnent un papier à coller sur place. Moi, personnellement, quand c'est le papier à part, je dis non, merci. Et je ne perds rien à ne pas en faire un. Mais je n'aime pas devoir coller une feuille à part dans le cahier, alors je demande toujours que ce soit directement sur la page de mon cahier. Regardez, par exemple, ici ces bols de riz. Au-dessus, on ne voit que de la viande, mais en dessous, il y a le riz. Et si on mange seulement les protéines, juste la viande du dessus, il va te rester tout le riz. Et regardez les prix, 730 yens ou bien 880. En dollars, ça fait 5 $, à peine un peu plus de 5 $. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'options pour manger. Abondant, délicieux et abordable, la nourriture est toujours bonne où que vous mangiez. Après, voici un conseil amusant.
Voyons l'application Loop qui sert à louer des vélos et des trottinettes électriques. C'est bien parce que je l'ai testé récemment. Et sur la carte, tu vois toutes les stations disponibles. Celles qui sont en gris signifient qu'il n'y en a aucune de disponible. Celles qui sont en vert sont celles qui en ont. Des disponibles, tu la récupères avec un QR code, c'est bien. Ce sont des vélos à assistance électrique, donc s'il y a un peu de montée, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je n'ai encore jamais essayé la trottinette, mais bon, l'avantage c'est que ce sont des vélos que n'importe quel touriste peut utiliser. Ils s'inscrivent sur le site, ils doivent télécharger leur passeport, un moyen de paiement et passer un petit test sur les règles de base de la circulation. S'ils réussissent, tout va bien. S'ils échouent, ils peuvent réessayer. Et voilà, ils vont pouvoir louer ça et faire un petit tour dans la ville. Maintenant, je ne le recommande pas trop non plus, parce que les touristes peuvent aussi avoir des accidents en ne connaissant pas les lois de la circulation. Rappelez-vous qu'ici, on conduit de l'autre côté. Donc, par instinct, quand vous arriverez à un croisement, vous allez d'abord regarder à gauche, alors qu'en réalité, vous devriez d'abord regarder à droite. Et c'est important si vous vous promenez dans des endroits plus ou moins ouverts, comme des parcs, et c'est bien, sinon. Eh bien, ne me blâmez pas si vous avez un accident, et maintenant, au cas où quelqu'un aurait un accident, que faire? Eh bien, voyons. La chose la plus simple que vous pourriez faire, c'est comme un groupe de garçons que j'ai guidés qui m'ont appelé au téléphone. « Eh, viens ici, on a eu un accident, qu'est-ce qu'on fait ?» Je leur ai dit, montez dans un taxi, dites au chauffeur, jambes cassées. Hôpital, c'est tout. Ces 3 mots, jambes cassées, hôpital, et il les a emmenés à un hôpital. Le chauffeur de taxi sait dans quel hôpital les emmener ou aller. Pour une jambe cassée est bon, pour une urgence, c'est bien. Maintenant, si vous n'avez pas d'assurance voyage et tout ça, les frais médicaux peuvent être un peu élevés, mais bon, non. Ce n'est pas non plus que ça va vous gâcher tout le voyage, mais ça peut quand même être une dépense assez salée. Eh bien, ici, par exemple, on voit beaucoup de gens faire la queue, mais vu l'heure, comme il est 16 h, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que l'heure du déjeuner est déjà passée et tout ça. Mais si vous venez à midi, vous verrez combien de gens font la queue pour ce ramen. Et on se dit alors que ça doit être vraiment très bon. Non monsieur, regardez, il y a quelque chose qui arrive souvent avec les endroits où manger, là où il y a beaucoup de files d'attente. Eh bien, ce sont des endroits qui ont de très bons avis. Je ne dis pas que l'endroit est mauvais, je n'y ai jamais mangé, mais je ne dis pas que c'est mauvais, ça doit être très bon. Mais ce ramen-là ne sera pas meilleur que le ramen d'à côté, qui sera vide parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce ramen, je crois que ce qu'il avait de spécial, c'est que c'était un ramen au canard. Mais ici, regardez, il y a un ramen et il est complètement vide. La photo me donne envie. Celui d'avant, moins, car il est plus transparent et moins à mon goût. Ça doit être bon, mais sûrement plus subtil. Une fois, je suis allé dans un ramen étoilé Michelin. Je n'ai pas aimé, c'était un... Non, je n'ai pas aimé celui que j'ai goûté. L'autre jour, j'ai rencontré Oscar Meza de la chaîne La Capitale et il m'a dit qu'il avait goûté un ramen parce qu'on le lui avait recommandé. Il a fait 1h30 de queue et j'ai dit « Et alors, c'était comment ?» Il m'a répondu « Ça ne m'a pas vraiment séduit. » Et j'ai dit « Tu sais ce qui se passe ? Si tu fais 1h30 de queue pour un ramen, la seule chose que tu vas faire, c'est augmenter ton attente. » Et il a dit non. En plus, ce n'était pas si clair, je lui dis « C'était un ramen un peu transparent. » Toi, tu préfères le ramen lourd et consistant? Le Mexicain aime le ramen consistant, eh bien, le même que j'aime. En général, les plus longues files d'attente pour le ramen sont pour ceux aux saveurs plus subtiles. Les personnes âgées, les femmes ou les jeunes aiment tellement. C'est fait pour convenir à tous les palais, mais le vrai bon ramen est lourd, c'est gras. Le vrai bon ramen est plus vulgaire. Ce que je veux dire par là, c'est que n'allez pas dans un endroit à cause des avis, n'allez pas dans un endroit où il y a beaucoup de files d'attente, allez dans un endroit qui est vide. Parce qu'au Japon, dans n'importe quel endroit où vous irez manger, la nourriture sera excellente, peu importe où vous allez. Il faudrait vraiment être malchanceux pour que la nourriture soit mauvaise.
Cela dit, je vais vous laisser ici une playlist avec toutes les vidéos disponibles jusqu'à présent sur la chaîne qui servent de conseils de voyage pour le tourisme. Salutations à toi, ta famille, ton animal et à ce voisin embêtant. Salut!